Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des messages qui nourrissent votre foi, apportent encouragement et paix pour votre vie spirituelle. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque vidéo est une occasion de grandir dans votre relation avec Dieu et de découvrir sa parole d'une manière vivante et inspirante. Merci de nous rejoindre aujourd'hui et préparons-nous ensemble à plonger dans ce message qui peut transformer votre vie. Le réveil n'est jamais neutre. Avant même que les mots ne soient encore prononcés, avant que les décisions ne soient prises, un affrontement invisible se joue déjà dans le cœur. La peur contre la foi, l'inquiétude contre la confiance, le doute contre la vérité de Dieu. Chaque matin porte en lui ce choix silencieux, céder au poids des pensées négatives ou s'élever dans la présence divine. La paix ne se déclenche pas automatiquement. Elle ne dépend ni du silence extérieur, ni de l'absence de problème. Elle se construit lentement dans la relation avec Dieu. Elle se façonne dans la prière, dans l'écoute, dans cette décision intérieure de croire même quand rien, autour de nous, ne semble rassurant. C'est là que le psaume 27 devient plus qu'un texte. Il devient une déclaration, une posture, une arme spirituelle. L'Écriture proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Ces mots ne sont pas faits pour être simplement lus, ils sont faits pour être prononcés, respirés, habités. Ils rappellent que la victoire ne commence pas dans les circonstances visibles, mais dans la certitude intérieure que Dieu est présent. Tant que sa présence est là, l'âme n'est jamais réellement seule ni abandonnée. Les pensées du matin peuvent être lourdes, responsabilités, incertitudes, souvenirs douloureux, pressions invisibles. Mais celui qui s'ancre dans la vérité divine refuse de laisser ses pensées définir sa journée. Il choisit d'aligner son esprit sur ce que Dieu dit plutôt que sur ce que la peur suggère. Commencer la journée avec le psaume 27, c'est se repositionner. C'est dire à son âme « Ma sécurité ne dépend pas de ce qui va arriver aujourd'hui, mais de celui qui marche déjà devant moi. » C'est entrer dans la journée non comme une victime des événements, mais comme quelqu'un soutenu par une force plus grande que lui. Alors, peu à peu, quelque chose change. L'inquiétude perd de sa puissance. La stabilité intérieure s'installe. La confiance prend racine. Et même si les défis restent réels, ils ne gouvernent plus le cœur. Parce que là où la présence de Dieu est reconnue dès le matin, la foi prend le dessus et la peur recule. La foi de David ne s'est pas construite dans le calme des palais, ni dans la sécurité d'une vie sans tension. Elle s'est forgée dans la fuite, dans la menace, dans ces nuits où chaque bruit pouvait annoncer un danger. Entouré d'ennemis, traqué, incompris, il aurait pu laisser la peur diriger ses pensées. Pourtant, au lieu de céder, il a choisi de parler, de déclarer, de croire. Sa confiance en Dieu n'était pas une réaction émotionnelle passagère, mais une position intérieure ferme. Il ne niait pas la réalité du danger, il refusait simplement de lui donner le dernier mot. C'est ce qui rend sa foi si puissante. Elle ne dépendait pas du confort, mais de la conviction que Dieu restait présent, même au cœur de la tempête. Dans le psaume 27, cette assurance résonne avec force. Quand une armée se camperait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand la guerre s'élèverait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Ces paroles ne sont pas celles d'un homme inconscient du danger. Elles viennent d'un cœur qui a appris à regarder au-delà de ce qui est visible. David savait que la peur ne disparaît pas d'elle-même. Elle doit être confrontée. Non par la force humaine, mais par la vérité de Dieu répétée, affirmée, proclamée. La foi authentique naît précisément là, dans cette décision de croire quand tout pousse à douter. Elle n'est pas l'absence de pression, mais la capacité de rester debout au milieu d'elle.
Elle transforme la manière de percevoir la réalité. Les circonstances restent les mêmes, mais leur pouvoir diminue. L'ennemi est toujours là, mais il ne contrôle plus le cœur. C'est un apprentissage pour tout croyant. La foi n'est pas automatique. Elle est un choix renouvelé, souvent silencieux, parfois difficile. Elle consiste à dire « Je vois le danger, mais je vois aussi mon Dieu. Je ressens la peur, mais je choisis la confiance. » Et dans ce choix, quelque chose se produit. Le regard change. L'âme se fortifie. La présence de Dieu devient plus réelle que la menace. La foi cesse d'être une idée abstraite pour devenir une force vivante, capable de soutenir, d'éclairer et de transformer la perception même de la réalité. La peur a une voix. Elle murmure parfois, mais souvent elle crie. Elle s'insinue dans les moments de fatigue, dans les instants de fragilité, et tente d'imposer son discours. Tu n'y arriveras pas. Tu es seul. Tout va s'écrouler. Elle ne demande pas la permission, elle s'impose, cherchant à prendre le contrôle de l'esprit et à orienter les pensées vers le doute, l'échec et l'abandon. La spiritualité ne consiste pas à faire comme si cette peur n'existait pas. La nier ne la fait pas disparaître. David montre un chemin plus profond. Confronter la peur par la vérité. Lui opposer la parole de Dieu, non pas comme une formule religieuse répétée machinalement, mais comme une déclaration consciente qui vient réaligner l'âme. L'Écriture affirme « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Cette parole révèle un déplacement intérieur. Au lieu de fixer son attention sur la menace, David la dirige vers la présence de Dieu. Là où l'esprit se concentre, le cœur se stabilise. Là où la vérité est proclamée, les mensonges perdent leur pouvoir. Silencer la peur ne signifie pas qu'elle ne parlera plus. Cela signifie que sa voix ne sera plus la plus forte. Chaque promesse divine répétée devient comme une lumière dans l'obscurité des pensées. Chaque vérité biblique déclarée vient rétablir l'équilibre intérieur. C'est un exercice de foi, pas un automatisme, mais une discipline spirituelle. Remplacer les pensées de défaite par des paroles de vie, substituer les scénarios d'échec par les promesses de Dieu, choisir la vérité même quand les émotions disent le contraire. Peu à peu, l'esprit s'habitue à cette orientation nouvelle. Alors la foi prend une dimension concrète. Elle devient une arme intérieure, capable de protéger le cœur et de réorienter les pensées. Elle redonne de la force quand tout semble vaciller. Elle ramène la clarté quand la confusion s'installe. Elle rappelle que la réalité visible n'est pas la seule vérité. Et dans cette confrontation quotidienne, le croyant découvre quelque chose d'essentiel. La peur perd de son autorité lorsque la vérité de Dieu est proclamée avec conviction. Non parce que les défis disparaissent, mais parce que l'âme, enracinée dans la parole divine, retrouve sa stabilité, sa lucidité et sa force intérieure. Attendre est l'une des expériences les plus exigeantes de la vie spirituelle. L'être humain aspire à voir, à comprendre, à obtenir des réponses rapides. Pourtant, il existe des saisons où rien ne bouge en apparence. Les prières montent, les jours passent, et le ciel semble silencieux. C'est précisément dans ces moments que la foi est mise à l'épreuve. Le psaume 27 révèle que Dieu agit même lorsque tout paraît immobile. David en est le témoin vivant. Il a connu l'exil, la fuite, l'incertitude constante. Il a été oint roi, mais a longtemps vécu comme un fugitif. Entre la promesse et son accomplissement, il y a eu l'attente. Une attente inconfortable, parfois incompréhensible, mais profondément formatrice. Il est écrit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Cette exhortation n'est pas une invitation à la passivité. Attendre Dieu, c'est rester intérieurement en mouvement. C'est continuer à croire quand rien ne confirme encore la promesse. C'est persévérer dans la prière,
même lorsque les réponses tardent. C'est laisser le temps façonner le cœur pour qu'il soit prêt à recevoir ce que Dieu prépare. Beaucoup confondent le silence avec l'absence. Pourtant, le silence de Dieu n'est jamais un vide. Il est souvent un travail en profondeur. Pendant que l'homme s'impatiente, Dieu façonne, ajuste, prépare. Il travaille dans les zones invisibles de la vie, le caractère, la maturité, la résistance intérieure, la dépendance à sa présence. David n'a pas seulement attendu un changement de circonstances, il a été transformé dans l'attente. Sa patience s'est fortifiée, sa foi s'est enracinée. Son regard s'est élevé au-delà du moment présent. Ce processus l'a préparé non seulement à recevoir la promesse, mais aussi à porter la responsabilité qui l'accompagnait. Pour le croyant, ces périodes sont déterminantes. Elles apprennent à faire confiance sans preuve immédiate. Elles purifient les motivations. Elles enseignent la persévérance. Et surtout, elles rappellent que le calendrier de Dieu n'est pas celui des hommes. Ce que Dieu prépare dépasse souvent ce que l'on imagine. Il ne donne pas seulement ce que l'on demande, il prépare aussi la personne qui devra le recevoir. L'attente devient alors un lieu de formation, un espace où la foi se raffine et où l'âme apprend à s'appuyer non sur ce qu'elle voit, mais sur celui qui promet. Ainsi, même quand rien ne semble se produire, quelque chose d'essentiel est en train de naître, une confiance plus profonde, une force plus stable, une foi capable de rester debout, jusqu'au moment où le temps de Dieu se révèle enfin. La tempête n'annonce pas seulement le danger, elle révèle aussi ce qui habite réellement le cœur. Lorsque tout vacille autour de soi, lorsque les repères semblent disparaître et que l'incertitude s'installe, une question profonde émerge. Où se trouve ma sécurité ? Beaucoup pensent que la paix viendra lorsque les problèmes disparaîtront, lorsque les tensions se calmeront, lorsque la vie redeviendra stable. Pourtant, la paix véritable n'est ailleurs. David n'a pas attendu la fin des difficultés pour être apaisé. Il a appris à trouver un refuge intérieur pendant même que la tempête faisait rage. Il a compris que la foi n'efface pas toujours les combats, mais qu'elle donne la capacité de les traverser sans que l'âme ne s'effondre. La présence de Dieu devient alors plus réelle que la menace elle-même. Dans la Bible, une parole résonne avec une force particulière. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Cette image est puissante. Elle ne parle pas d'une vie sans tempête, mais d'une protection au cœur même de l'épreuve. Le croyant n'est pas retiré du combat. Il est soutenu à l'intérieur de celui-ci. La paix ne vient donc pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu demeure présent au milieu d'eux. Peu à peu, le regard change. Les circonstances continuent d'évoluer, parfois de manière imprévisible, mais le cœur apprend à ne plus dépendre d'elles pour rester stable. La confiance devient une racine profonde. Elle ancre l'âme dans quelque chose de plus solide que les émotions du moment. Lorsque Dieu devient le refuge intérieur, l'agitation perd de sa force. Les pensées cessent de courir dans toutes les directions. Une forme de calme s'installe, non pas parce que tout est résolu, mais parce que la présence divine est reconnue comme suffisante. La foi produit alors un fruit précieux, une paix qui tient debout même sous la pression. Et dans cette stabilité, le croyant découvre une vérité essentielle. Il est possible de traverser la tempête sans être détruit par elle. Non par sa propre force, mais parce que son cœur repose désormais en celui qui ne vacille jamais. Au cœur de ses prières, David ne cherchait pas d'abord l'issue à ses problèmes, ni la disparition immédiate du danger. Son désir le plus profond allait ailleurs. Il aspirait à quelque chose de plus grand que la protection, la proximité avec Dieu. Cette orientation révèle une maturité spirituelle rare, celle d'un cœur qui comprend que la véritable sécurité ne se trouve pas dans le contrôle de la vie,
mais dans la communion avec le divin. Chez David, la quête de la présence divine devient centrale. Avant la victoire, avant la délivrance, avant même la compréhension des circonstances, il cherche Dieu lui-même. Cette priorité transforme tout. Lorsque la présence de Dieu devient l'objectif principal, les inquiétudes cessent d'occuper la première place. Dans la Bible, cette prière exprime clairement cette soif. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Ces mots dévoilent une vérité profonde. La paix ne vient pas parce que tout est maîtrisé, mais parce que le cœur est attaché à Dieu. Lorsque l'âme se rapproche de sa présence, quelque chose change à l'intérieur. Les pensées deviennent plus claires. Les réactions cessent d'être impulsives. Les émotions se stabilisent peu à peu. La présence divine agit d'abord en profondeur. Elle transforme l'intérieur avant de toucher l'extérieur. Elle redonne une perspective nouvelle face aux situations. Ce qui semblait insurmontable perd de son poids. Ce qui paraissait confus devient plus lisible. Le croyant ne vit plus seulement en réaction aux événements, mais en relation avec Dieu. Alors, la manière de vivre chaque journée évolue. Les décisions deviennent plus sages, les paroles plus mesurées, les priorités plus justes. Non parce que les difficultés ont disparu, mais parce que le cœur n'est plus centré sur elles. Chercher la présence de Dieu avant toute chose, c'est reconnaître qu'il est la source et non simplement la solution. C'est comprendre que la communion avec lui nourrit la paix, fortifie la foi et éclaire la marche. Et dans cette proximité, le croyant découvre progressivement que ce qu'il cherchait à l'extérieur prenait en réalité naissance à l'intérieur. Une stabilité, une clarté et une force que seule la présence divine peut produire. Chaque journée commence par une orientation intérieure. Avant même les décisions visibles, l'esprit choisit déjà une direction, se fixer sur les ombres ou se tourner vers la lumière. Les ombres prennent la forme des peurs, des blessures passées, des pensées qui enferment et qui fatiguent. Elles attirent l'attention, amplifient les inquiétudes et donnent l'impression que l'obscurité est plus réelle que l'espérance. Mais la foi propose un autre chemin. Choisir la lumière ne signifie pas nier les difficultés ni ignorer la souffrance. C'est décider consciemment de nourrir ce qui fortifie l'âme plutôt que ce qui l'affaiblit. C'est se rappeler les promesses divines, orienter ses pensées vers la présence de Dieu et laisser cette vérité éclairer la manière de voir la réalité. Dans la Bible, cette affirmation résonne avec force. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Cette déclaration ne décrit pas seulement Dieu, elle repositionne le cœur. Elle rappelle que la lumière divine n'est pas fragile ni lointaine. Elle est capable d'éclairer même les zones les plus sombres de l'âme. Là où la peur tente de s'installer, la lumière apporte la clarté. Là où le doute envahit l'esprit, elle réveille la confiance. Choisir la lumière devient alors un acte quotidien. Cela passe par les pensées que l'on entretient, les paroles que l'on prononce, les vérités que l'on décide de garder vivantes en soi. Peu à peu, cette orientation influence la mentalité. L'attitude change. Les défis ne disparaissent pas, mais ils ne sont plus affrontés avec le même regard. Le psaume devient une déclaration vivante, une parole qui accompagne la journée et qui éclaire les décisions. Il rappelle que la foi n'est pas seulement une conviction intérieure, mais une direction choisie, renouvelée, affirmée. Et dans ce choix répété, le croyant découvre une vérité profonde. La lumière de Dieu est plus forte que toute obscurité intérieure. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne s'éteint pas face aux épreuves. Elle persiste, elle guide, elle relève. Lorsqu'elle devient le point de référence du cœur, l'âme apprend à avancer même au milieu de l'incertitude, portée par une espérance qui ne faiblit pas.
le pouvoir de la parole ne se limite pas au son que nous produisons. Quand le croyant prononce les paroles de Dieu, quelque chose d'invisible mais profondément réel se met en mouvement dans l'esprit et dans le cœur. Le psaume 27, loin d'être un simple texte à lire, devient un instrument de transformation intérieure. Il ne s'agit pas de réciter des mots comme un automatisme, mais de déclarer une vérité qui a le pouvoir de réorienter l'âme. Parler la parole de Dieu, c'est comme installer une lumière dans un lieu obscur. Chaque affirmation prononcée chasse un peu plus le doute, les inquiétudes et les peurs qui cherchent à s'ancrer dans l'esprit. L'Écriture elle-même nous invite à cette pratique. Que la parole de Christ habite en vous richement. Enseignez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Colossiens 3,16. Lorsque ces mots sont exprimés, ils deviennent plus qu'une simple lecture. Ils agissent comme une reprogrammation spirituelle. L'esprit commence à remplacer les mensonges et les inquiétudes par la vérité divine. La répétition n'est pas un automatisme mécanique, mais un acte de foi, un choix conscient de s'aligner sur Dieu plutôt que sur ses propres perceptions limitées. Commencer la journée par cette proclamation transforme l'atmosphère intérieure. Ce qui était pesant et confus devient plus clair et ordonné. Le cœur se fortifie et se prépare à affronter les défis avec assurance. La parole devient un ancrage spirituel, une force qui rappelle que, peu importe ce qui se passe dehors, Dieu est déjà à l'œuvre et accompagne chaque pas. Ainsi, déclarer la parole de Dieu n'est pas seulement un rituel spirituel, mais une démarche qui façonne l'esprit, aligne les pensées avec la vérité et fortifie l'âme. Elle transforme l'intérieur avant que l'extérieur ne change, donnant aux croyants la stabilité, la confiance et la paix nécessaires pour marcher chaque jour dans la lumière de Dieu. Le psaume 27, lorsqu'il est proclamé avec foi, devient alors une armure pour l'esprit, un guide pour les pensées et un bouclier contre la peur et le doute. Chaque mot prononcé est un rappel que l'accompagnement divin n'est pas abstrait, il est réel, immédiat et puissant. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec nos peurs, nos attentes et nos combats. Apprends-nous à te faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas. Remplis nos cœurs de ta paix, éclaire nos pensées par ta lumière et donne-nous la force d'attendre ton temps parfait. Que ta présence nous accompagne aujourd'hui, qu'elle fortifie notre foi et transforme notre regard. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre lumière et notre salut. Amen.